Vous êtes intéressé par la mode et souhaitez découvrir cet univers sous un autre angle? Pour vous, l'équipe de Je suis à la mode relaie l'information dans le Zap Mode. Regardez l'essentiel des événements et défilés, tout en découvrant les boutiques parisiennes, les conseils make-up et les blogueuses qui font et défont la tendance. Pour ce nouveau numéro du Zap Mode, redécouvrons la collection estivale 2012 du créateur Jean-Paul Gaultier. Une virtuosité indéniable, le créateur nous présente une collection au design provocateur et audacieux. Inspirée du glamour des années 50, la collection redessine la silhouette féminine entre somptuosité et frivolité. 3 looks ont retenu notre attention. Tout d'abord, une veste à rayures en jersey survole un short retroussé, un ensemble séduisant par la continuité de ses rayures tennis. Complètement déconstruite, la deuxième tenue se veut plus sensuelle, un pantalon à pont marine ouvert sur le devant ainsi qu'une tunique de mousseline de soie blanche. Plus emprunt à la couleur, le dernier look présente une robe juponnée en jersey qui habille le corps avec précision et finesse. Véritable mélange des codes, Jean-Paul Gaultier offre à nouveau une collection burlesque et dynamique. Dans l'adresse, nous partons à la découverte de boutiques parisiennes insolites. Cette semaine, on vous amène chez Thanks God I Am VIP, dans le 10e arrondissement. Thanks God existe depuis 1994. Dans cette boutique, on retrouve du vintage haut de gamme, des années 60-70 jusqu'aux années 90, voire début 2000. Pourquoi Thanks God I'm VIP? Ça vient de Sylvie Châtaignier, qui à une époque travaillait une fois à la porte des soirées, et quand on arrivait aux soirées de Sylvie, tout le monde était VIP. En fait, dès que vous rentrez chez nous, vous êtes un VIP, que vous soyez un acteur connu, une actrice connue, ou monsieur et madame tout le monde. On aime beaucoup la couture française, les pièces sont de qualité. On a aussi d'autres marques italiennes et quelques pièces sans marque. C'est principalement le goût de Sylvie à ce niveau-là. Donc en fait, c'est un peu comme si c'était son dressing. Et en fait, ça change chaque saison. Donc je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur notre site pour être au courant de nouvelles aventures. Pour le backstage, le Zap Mode entre dans les coulisses d'un shooting photo. Découvrez le shoot pour la marque Grazie Mille. Pour le relooking, nous avons réalisé ce film beauté pour la maquilleuse Claire Rimbaud. Découvrez à présent Arbia Smithy, la fondatrice de Carnet de Mode, première plateforme de financement participatif de la mode. Alors Carnet de Mode, en gros, c'est la première plateforme en France donc, qui permet au grand public d'investir et de financer les collections des jeunes créateurs. Tous les jeunes créateurs ont la même galère en termes de financement, de marketing, de visibilité, de communication. Et nous, on vient vraiment pour les aider en leur apportant en fait ce qui leur manque. Nous, on déniche ces jeunes talents
partout dans le monde, mais c'est pas en fait, c'est pas nous qui donnons vraiment ce financement, c'est le public lui-même, les fans, les clients. On a lancé nos smokings, dentelles et macarons, Simone Sauvage qui a eu un grand succès. Après il y en a d'autres, il y a très récemment Nu, qui s'appelle Jonathan Layang, c'est un jeune créateur malaisien. Cette semaine, nous interviewons Dora, la créatrice d'un blog fun et atypique. Bonjour, je m'appelle Dora Mouton, je suis la créatrice d'un blog qui s'appelle La Gazette du Mauvais Goût. Alors La Gazette du Mauvais Goût, c'est un site qui recense des tendances qui sont aujourd'hui très kitsch, enfin très mauvais goût, mais qui vont devenir de bon goût dans un futur proche. Alors aujourd'hui, on est au piste de Clignancourt. Je vais mettre en avant 3 pièces mauvais goût. Alors ça c'est une boucle de ceinture beach, pour le point où c'est déjà très à la mode grâce à Nicki Minaj. Parce qu'elle porte vachement de colliers Barbie, Beach et compagnie. Il y a la chaussette tribal. Le tribal c'est une tendance qui revient sur internet parce que voilà, les gens sont vachement inspirés par les années 90 et il y a pas mal d'artistes qui commencent à utiliser le tribal dans leurs œuvres. Peut-être un petit retour. C'est un exemple de truc qu'on trouve fesse noire avec des petites mains magnifiques. Je sais pas si vous vous rappelez le clip de Yves. Au début des années 2000 avec Gwen Stefani, mais elle avait ses 2 petites mains sur les seins comme ça. C'est très marrant avec le mauvais goût. Frustration, baby, you got to breathe. Take a lot more than you to get rid of me. You see, I do what they can't do. I just do me. Ain't no stress when it comes to stage. Get what you see. Meet me in the lab, pen and pad. Don't believe. 16